Salut à tous, bienvenue sur Geeko World. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau concept vidéo que j'ai décidé d'intituler Japan Cover, ce qui veut littéralement dire couverture du Japon, ce qui dans l'absolu on sera d'accord ne veut absolument rien dire, mais vous allez vite comprendre le concept. Alors l'idée elle est simple, c'est que de façon mensuelle, donc c'est-à-dire une fois par mois, je vous présente les visuels des couvertures de tomes de manga qui sortiront au Japon dans le mois à venir ou alors qui sont sortis en début de mois. Donc par exemple aujourd'hui on est au mois d'octobre, c'est-à-dire que je vais vous présenter les couvertures qui sont sorties début octobre et qui arriveront aussi fin octobre au Japon. Par exemple, admettons qu'un tome de The Promised Neverland paraisse sur internet, donc le visuel paraît sur internet ou sur les réseaux sociaux, et bien justement mon but ça sera de vous partager le visuel pour vous le présenter justement à travers ces différentes vidéos. D'ailleurs au moment que je tourne cette vidéo, il y a le visuel du prochain tome de The Promised Neverland qui vient de paraître, du coup c'est cadeau, ça sortira au mois de novembre, on sera un petit peu en avance. Enfin bon voilà pour cette petite introduction, et maintenant on va passer à la présentation des visuels des couvertures de manga sortis au mois d'octobre au Japon. Alors bien sûr on va commencer avec l'éditeur numéro 1 au Japon, à savoir les sorties de chez Shueisha. Alors du côté de Shueisha, il y a eu pas mal de sorties en début de mois, donc à savoir le 4 octobre, et premièrement on commence avec le tome 6 de Boruto, Naruto Next Generation. Bon alors de base je suis vraiment très fan de Naruto, et franchement que dire à part que le visuel il claque. Donc j'aime bien vraiment le fait qu'il y ait Boruto comme ça sur la couverture, et en fond les nouveaux protagonistes. Donc vous, je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement je trouve la couverture pas mal stylée. Ensuite on a aussi eu Gintama tome 75, donc avec la couverture du tome 75, qui reste bien sûr dans les standards et dans les codes habituels de ce qu'on voit pour la série Gintama. Une couverture assez sympathique, rien à dire de plus. Ensuite, toujours en début de mois, on a eu le tome 34 d'Akiyu qui est sorti. Encore une fois, la couverture est sympathique et ça reste vraiment dans la tranche, au niveau purement visuel, de ce qu'on a déjà eu avec les autres tomes d'Akiyu. Celle-ci aussi, je la trouve vraiment sympathique. Ensuite, on a eu Inomaru no Zumo tome 22 qui est sorti, donc voici la couverture. Je vous avoue que je lis pas le manga, du coup je pourrais pas spécialement me positionner par rapport à ça, mais encore une fois, la couverture est sympa. Alors là par contre, on va vraiment parler de mon chouchou côté sortie manga au Japon. Il s'agit tout simplement de la sortie du tome 36 d'Hunter x Hunter, ou Hunter x Hunter, vous appelez ça comme vous voulez. Alors au premier abord, pour ceux qui lisent pas l'œuvre, la couverture pourrait paraître un peu trop simpliste, pas très sophistiquée c'est vrai, mais elle fait carrément référence justement au tome 12 de Hunter x Hunter, où justement nous était introduit la brigade fantôme. Donc je trouve que cette couverture du tome 36 c'est vraiment un joli clin d'œil au tome 12 d'Hunter x Hunter, avec bien sûr des membres de la brigade fantôme en moins. Donc voilà une couverture de tome 36 dans la continuité et le style graphique de Togashi. Ensuite, toujours en début de mois, on a eu la sortie du tome 17 au Japon de Seraph of the End. Franchement, la couverture, elle claque. C'est vraiment visuellement une vraie claque dans la gueule. Je vous avoue que j'ai pas encore commencé le manga, mais à chaque fois que je vois les différentes couvertures, justement, côté sortie au Japon, je suis vraiment fan des dessins. Si vous, par exemple, vous lisez Seraph of the End et que vous aimez bien, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Franchement, je serais curieux de me lancer dans ce manga. Ensuite, on a une petite couverture de Yu-Gi-Oh! Avec Yu-Gi-Oh! Arc 5 et tome numéro 6. Donc voilà, je lis pas non plus, mais voilà, faut avouer que c'est aussi très sympathique. Toujours du côté de Shueisha, mais cette fois le 19 octobre, on a eu vraiment du très lourd côté sortie manga au Japon. Alors on commence avec la sortie du tome 22 de Jojo Lion, à savoir la 8ème partie de Jojo Bizarre Adventure. D'ailleurs ça tombe bien, j'en ai parlé dans un épisode de Manga Discovery, donc si vous êtes fan de Jojo et que vous n'avez pas vu cet épisode de Manga Discovery, franchement, allez regarder parce que c'est plutôt sympathique, je pense. Et sinon, concernant la couverture, que dire à part que c'est magnifique, franchement, j'adore. Tout simplement, le style de Orihiko Araki est vraiment magnifique et c'est vraiment assez pointu d'un point de vue vraiment visuel. Bref, en tout cas, cette couverture est magnifique et c'est vraiment du JoJo à l'état pur. Autre grosse sortie côté Shueisha au 19 octobre, il s'agit tout simplement de Kingdom tome 52. Donc encore une fois, une couverture dans la lignée des précédentes. Mais bon, c'est Kingdom quoi. Si vous connaissez pas Kingdom, franchement, foncez. En plus, il y a Anime Store qui a mis en place un système d'abonnement, c'est vraiment assez pratique. Vous payez pas les frais de port et c'est assez intéressant. Et en plus, ça vous permettra de découvrir Kingdom. Et enfin, dernière sortie du côté de Shueisha en fin du mois, il s'agit tout simplement de la 4ème couverture du One Piece Magazine. Donc voilà, que dire, à part que la couverture est assez simple et efficace. On a le fond rose, on a le fil, et puis on a pas mal de bonus dans ce magazine. J'ai hâte de me le procurer personnellement.
Ensuite, du côté des sorties manga au mois d'octobre, mais on va passer à d'autres éditeurs. Et là, on va parler tout simplement d'Akita Shoten. Et là, du côté de cet éditeur-là, il y a eu une seule grosse sortie principale. Il s'agit tout simplement de Yowamushi Pedal, tome 58. Donc pareil, je lis pas ce manga, mais il paraît aussi que c'est une tuerie si vous êtes fan de vélo. En tout cas, pour la couverture, je la trouve aussi très sympathique. Et au niveau de chara design, ça a l'air vraiment très accrocheur. Mais bon, en tout cas, chez cet éditeur, c'est vraiment la plus grosse sortie du mois d'octobre, il n'y a rien d'autre. Ensuite, toujours du côté des autres éditeurs, on a eu pas mal de grosses sorties du côté de Kodansha, donc notamment avec le livre de jeu Fairy Tail qui est sorti, donc avec un visuel très sympathique, ainsi que la sortie de Yuki Holder tome 18. Donc là, que dire à part que c'est vrai, on est en plein mois d'octobre, mais on sent un petit peu en été avec cette couverture. Et enfin, toujours du côté de Kodansha, on finit avec le tome 12 de Infection. Bon là, que dire à part que c'est mignon, c'est chou, un petit peu fan service sur les bords, mais bon, voilà. Et enfin, on enchaîne avec un autre gros éditeur de manga au Japon, à savoir les sorties chez Shogakukan. Alors au niveau sortie, je sais que le manga dont je vais parler, il y a pas mal de fans en France, mais le 18 octobre est sorti le tome 95 de Détective Conan. Franchement, mine de rien, côté Détective Conan, on approche bientôt des 100 tomes, ce qui est quand même déjà pas mal. On approche lentement mais sûrement des 100 tomes, et c'est plus que mérité pour cette œuvre. Et enfin, dernière sortie que je vais vous présenter en vidéo juste là, il s'agit du visuel du tome 6 de Jagan. Et bien sûr, ça par contre, ça sortira le 30 octobre, donc à savoir dans quelques jours au Japon. Donc franchement, mais matez-moi cette couverture, elle est juste magnifique. Sans déconner, c'est une tuerie. Donc pour ceux qui sont curieux de découvrir Jagan, il faut savoir que ça sortira, il me semble, dans quelques mois, donc en 2019 ou alors fin 2018 en France. En tout cas, franchement, quand ça sort, jetez-vous sur ce titre, ça défonce vraiment. Enfin bref, voilà, c'est tout pour ce premier épisode de Japan Cover. Je pense qu'il y aura encore quelques trucs à améliorer dans les prochains épisodes, mais en tout cas, voilà, le concept est enfin posé, et là, franchement, je dois vous avouer que je suis plutôt content. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, ou si vous n'êtes pas encore abonné, franchement, n'hésitez pas à franchir le pas. Il y a un petit lien juste en dessous pour vous abonner, vous verrez, ça c'est simple. Si ça vous intéresse éventuellement, il faut savoir que je suis présent sur Facebook et sur Twitter, donc Twitter GeekoWorld et Facebook GeekoWorld. Tous les liens sont à l'écran et dans la description. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.